Gloire à Dieu, bonjour à tous, Amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur et j'espère que vous allez très bien ce matin, que vous êtes dans la joie du Seigneur parce que lorsque nous venons dans sa maison, nous sommes remplis de sa joie et nous venons vraiment pour célébrer notre Seigneur parce qu'il est bon, il est fidèle et il nous fait également du bien. Et c'est pourquoi il nous est dit dans Ésaïe 12, le verset 5, célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Amen. Lorsque nous chantons, lorsque nous dansons, que nous célébrons le Seigneur, le nom de notre Père est glorifié et la terre tout entière peut voir que nous avons un Dieu qui est fidèle. Et on peut comprendre également la raison pour laquelle David, il a dansé. David qui était le roi, il n'a pas eu honte, il a dansé à la gloire de son Dieu. Et ce matin, je vais vous inviter à vous tenir debout pour que nous puissions également chanter à la gloire de notre Père et danser pour la gloire de son nom. Amen. Son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu.
Recevoir la puissance de son esprit ce matin, parce que notre désir c'est de demeurer attaché au cercle, parce que nous voulons demeurer vraiment au sein de notre Père, vraiment dans sa présence, parce que nous voulons porter des fruits. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui ne portent pas de fruits. Nous ne voulons pas être ces sarments qui seront coupés et jetés, mais nous voulons porter grandement des fruits dans le Seigneur, afin de vraiment refléter sa gloire. Et ce matin, demandons au Seigneur, Seigneur, souffle sur moi, que le vent du Saint-Esprit souffle sur chacune de nos vies, afin que nous puissions demeurer dans notre Père ce matin. Et nous lui demandons de prendre le contrôle de ce moment, qu'il prenne la première place au milieu de nous ce matin, afin que nous puissions l'honorer, que nous puissions le recevoir avec joie. Prions ensemble le Seigneur. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée. Pour
pour ma part, je suis vraiment heureuse de vous retrouver ce matin dans la paix et dans la joie. Nous pouvons applaudir le Seigneur pour lui rendre gloire pour ce qu'il fait dans nos vies. Et donc, quant à la vie de l'église, donc chaque dimanche, nous avons 2 cultes. Le premier à 9h30 et le second à 11h. Nous avons également le culte des enfants à 11h. Donc, nous encourageons les parents à venir à cette heure afin que les enfants puissent participer au programme spécialement préparé pour eux. Et nous continuons à prier pour eux afin que le Seigneur les fasse grandir en sagesse et en intelligence. Nous avons également nos réunions de groupe chaque lundi à 20h. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez vous rapprocher de Sonia. Nous encourageons chacun à participer à ces moments que le Seigneur utilise pour nous parler et pour renforcer nos liens fraternels. Nous avons également chaque premier vendredi du mois la réunion de louange, de prière et d'adoration. Pour ceux qui étaient présents le vendredi dernier, nous avons passé vraiment les moments bénis de la présence du Seigneur avec des témoignages forts et puissants. Et nous continuons la lecture biblique dans l'évangile de Jean avec les chapitres 19 à 21. Puis nous commençons le livre des Actes, chapitres 1 à 3. Je vous encourage à passer du temps dans la lecture de la parole de Dieu, car notre identité est en Christ. Et pour connaître Dieu, il faut que nous lisons la parole de Dieu. Et par la grâce de Dieu, le 14 février à 10h, il y aura ici à l'église un temps d'enseignement pour les femmes, animé par le pasteur et son épouse. Nous encourageons vivement toutes les femmes à participer. Les précédentes rencontres ont été une grande bénédiction et nous croyons que cette nouvelle fois le sera également. Et comme vous pouvez le remarquer à l'église, aucun groupe n'est mis à l'écart. Les jeunes auront également leur rencontre le 20 février à 19h ici à l'église. Nous vivons un temps de communion fraternelle ainsi qu'un moment de partage de la parole de Dieu. Nous vous encourageons les jeunes à noter dès maintenant ces dates dans vos calendriers afin de ne pas oublier. Et enfin, le 22 février, nous aurons la visite du pasteur Jim Preacher et du pasteur Juno, par la grâce de Dieu. Et à cet effet, nous aurons exceptionnellement un seul culte à 11h. Donc, je vous encourage à être présents pour ce moment spécial parce qu'ils font le déplacement pour nous. Et aussi parce que j'ai foi que ce n'est pas un hasard et que le Seigneur a prévu quelque chose pour nous. Donc, préparons nos cœurs à recevoir la parole de Dieu et à surtout prier afin que le Seigneur dirige ces moments. Donc, c'est tout pour les annonces de ce matin. Amen. Pour les annonces, à présent également nous voulons préparer nos cœurs aussi afin de venir honorer le Seigneur avec nos dîmes et nos offrandes parce que nous reconnaissons que notre Seigneur il est bon, il est merveilleux et il prend soin de nous et il continue encore de prendre soin de nous parce que le Seigneur n'a jamais manqué de pourvoir à nos besoins et nous croyons que c'est lui qui fait grâce à nos vies et tout comme nous proclamons, nous déclarons que nous soumettons notre vie entièrement à l'Éternel. Ce n'est pas uniquement une partie de notre vie, mais toute notre vie entière appartient au Seigneur et pas vraiment, et nos revenus, nos ressources également sont pour glorifier le nom du Seigneur. Et ce matin, nous voulons dire, Seigneur, me voici, je viens t'honorer avec la grâce que j'ai reçue de toi. Je viens t'honorer avec ce que tu me donnes au quotidien et même au-delà. Et Seigneur, je veux que tu puisses recevoir ma dîme pour glorifier ton nom, pour bénir ton Église. Et je vais prier vraiment pour ce moment et aussi demander à chacun de nous dans notre cœur que nous puissions demander au Seigneur de nous donner toujours ce cœur fidèle à sa parole, ce cœur qui continuera vraiment à honorer le Seigneur avec nos dîmes. Et demandons au Seigneur si nous avons l'incapacité aujourd'hui, s'il y a des blocages, il y a des pensées qui nous empêchent vraiment d'honorer le Seigneur de façon fidèle vis-à-vis de nos dîmes. Demandons dans notre cœur, Seigneur, enlève en moi, ôte en moi ce blocage, ce qui m'empêche de pouvoir t'honorer et forge en moi un cœur humble, un cœur consacré pour que chaque fois, je puisse t'honorer avec ma dîme et je vais prier pour ce moment. Seigneur, nous te rendons la gloire, la louange et l'adoration. Ce matin, nous te remercions et c'est avec un cœur reconnaissant, Père, que nous venons tous les jours dans ta maison, Père, pour te louer et te glorifier. Parce que tu nous fais du bien et nous voulons également être reconnaissants. Nous ne voulons pas manquer, Seigneur, de te reconnaître tout ce que tu fais dans nos vies. Tu prends soin de nous, même dans les moments difficiles. Tu es avec nous, Seigneur Jésus. Et ce matin, Père, nous voulons t'honorer avec nos dîmes, avec nos offrandes, afin que tu les reçoives pour la gloire de ton nom, pour bénir la vie de ton Église. Parce que, Seigneur, tu nous as fait grâce. Et aujourd'hui, nous sommes membres de ton corps, membres de cette Église, Seigneur. Nous ne voulons pas
être des membres inactifs, mais des membres actifs, avec le sens de responsabilité, qui se soucient, Seigneur, de la vie de l'Église, qui se soucient également de la vie de ceux que tu nous confies au sein de ton Église. Alors accorde-nous ta grâce, Seigneur, à demeurer fidèle à ta parole et à t'honorer chaque fois avec nos dîmes, mais aussi avec nos offrandes. Merci vraiment pour la vie de ton Église. Merci pour la consécration de chaque frère et sœur. Reçois toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ton Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur. Notre juge et défense, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'au ciel, tu es ressuscité, à jamais levé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Je crois à la vie éternelle. Je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une Vierge est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ton amour, ta grâce, ta miséricorde, ta compassion Seigneur que tu as pour nous. Seigneur, tu ne laisses pas abandonner et tu n'abandonnes jamais Seigneur tes enfants. Tu es là pour nous bénir Seigneur toujours par ta présence, par ton amour, par la foi que tu nous donnes en Jésus-Christ. Que nous puissions vivre cette vie en toi, demeurer en toi et t'honorer Seigneur à travers la vie que tu nous donnes Seigneur aujourd'hui. Merci Seigneur pour la vie de ton Église. Merci Seigneur pour pouvoir être là Seigneur et te suivre, pouvoir écouter ta voix Seigneur et voir ta main agir sur nos vies Seigneur. Conduis Seigneur ton Église, conduis nos vies, conduis nos cœurs vers toi. Remplis-nous par ton esprit chaque instant et par ta puissance que nous puissions t'honorer et être témoins de ton amour Seigneur. Merci Seigneur. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans la maison du Seigneur. On peut saluer les frères, bienvenue dans la maison du Seigneur. C'est la maison du Seigneur, c'est notre maison. Aussi on peut saluer encore, bienvenue dans notre maison. Bienvenue dans la maison.
Ça veut dire que c'est la maison du Seigneur, c'est la maison de nous tous. Donc ça veut dire qu'on est la famille de Christ. Mais bien oui, mais c'est également dans la famille spirituelle. Amen. Nous sommes des frères et sœurs. Devenus frères et sœurs par la grâce du Seigneur, tout ce que le Seigneur a fait sous la croix. Nous sommes toujours reconnaissants au Seigneur pour chaque instant et aussi pour ce jour, pour le présent aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui c'est le 8, non c'est le 8 avril, c'est le 8 février. C'est le 8 février, voilà. 11h25, voilà. 53, 5, 6 secondes qui passent, chaque chose qui passe, chaque moment que nous vivons. En fait, nous sommes dans le Seigneur, nous sommes en vie. Je regarde mes frères et sœurs, je vois ma vie, je vois ce que le Seigneur fait, je vois Dieu qui est présent dans notre vie. Tout ça, c'est réel, c'est pas l'imagination. On est sous la grâce du Seigneur. On voit la main de Dieu qui nous protège, qui nous bénit. Et encore, il voudrait nous bénir encore, pour que nous puissions vraiment déjà avoir cette vie, cette relation avec le Seigneur, avec le Père. Il est toujours là, fidèle. Donc, tout ça, ça témoigne que Dieu est vivant. Amen. Parce que ça témoigne qu'on est en vie, on suit le Seigneur, on voit la parole de Dieu, on écoute sa voix. Donc, nous pouvons vraiment simplement remercier le Seigneur pour sa grâce. On peut vraiment applaudir, honorer notre Seigneur pour sa grâce. Et c'est que le début des choses. Le Seigneur a toujours nous attend avec sa grâce, avec son amour, avec son plan. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Amen. Pour votre vie. Déjà être dans sa présence, on est déjà dans le plan du Seigneur, mais le Seigneur a un projet pour notre vie, parce que notre vie, elle est là pour honorer Dieu. Donc elle sert pour honorer Dieu. Donc Dieu voudrait utiliser notre vie, conduire notre vie pour que nous puissions honorer Dieu. Et c'est que notre vie, elle est importante, elle est précieuse. Dieu nous donne vraiment sa sainteté, sa grâce, son amour, et quelque chose qui vient de lui, pour que nous puissions être des personnes qui honorent Dieu. Et si nous voulons honorer Dieu, nous devons être simplement en lui, et notre vie change, notre vie vraiment continue à louer le Seigneur à travers ce que nous faisons dans la vie, et notre futur et vraiment notre avenir. Et l'avenir de cette église aussi, je pense que le Seigneur vraiment a des choses merveilleuses qui nous gardent, et pour que nous puissions louer Dieu, honorer Dieu, adorer Dieu à travers son église. Et voilà, donc cet après-midi, donc, nous allons avoir l'Assemblée générale. J'espère que le culte, ça sera aussi, le Seigneur nous parle à travers son culte et à travers sa parole. Donc après le culte, on fera une pause, on aura un café, et puis on va reprendre la réunion de l'Assemblée générale ensemble. Et pas le dimanche prochain, mais c'est d'après, donc le 22, 2, donc c'est plus facile à retenir. Pasteur Jim Christian et sa femme Angie seront avec nous. Amen. Amen. C'est vraiment une grâce qui pense à nous, et qui viennent ici. Ils vont venir en Belgique, donc à l'église de Révélation de Gand, et aussi ensuite le dimanche, il sera avec nous le dimanche matin. Donc nous avons vraiment la grâce de pouvoir avoir ce lien avec les pasteurs des États-Unis de l'Alliance de Grâce, et vraiment comme la famille spirituelle qui sont là pour nous bénir, nous faire savoir que nous sommes tellement bénis dans le Seigneur, et ils sont là pour nous soutenir. Et je vois ça vraiment comme un soutien qui vient du Seigneur pour dire continuez à marcher dans la foi, vous êtes mon église, vous êtes sur le bon schéma, voilà. Parce que ça confirme quand même. On ne sait pas si on fait ce qu'on peut, si on fait ce qu'il faut faire, mais j'ai vu vraiment la main du Seigneur et la parole de Dieu comme quoi vous êtes une église vraiment pour ma gloire. Et vous êtes sur le bon chemin, continuez à faire ce que vous faites, parce que ça honore le Seigneur. Et ça, c'est une confirmation en fait, et un encouragement. Voilà, donc prions pour ce jour, que le Seigneur puisse encore nous bénir, et à travers leur visite. Mais déjà, nous sommes vraiment bénis dans le Seigneur. Amen. Amen. J'espère aussi que cette année 2026, il y a plein de choses incroyables qui vont se passer dans notre vie, des victoires, des choses comme on n'a jamais attendu que le Seigneur nous donne ces choses-là, même s'il ne faut pas que ces choses nous arrivent, mais le Seigneur nous les donne,
Seigneur, agis. Je ne parle pas des choses physiques, matérielles ou des choses qu'on peut dire, ouais, Dieu a fait ça dans ma vie. Mais ce que Dieu a fait dans notre cœur. Amen. Nous avons la paix, la joie. C'est très facile d'être dans la joie quand les choses se passent bien. Mais quand les choses ne se passent pas bien comme on veut, mais garder la foi et l'amour et la joie encore, c'est incroyable, c'est puissant. Ça, c'est des choses que nous croyons vraiment parce que nous sommes, avec Jésus-Christ notre Seigneur, que ça donne la joie, elle vient de là. Et non pas de la richesse, non pas de ce qu'on réussit dans la vie. Voilà, ça c'est. Si on se réveillerait à cause de cela, en fait, on perdrait. Pourquoi on est là? Qu'est-ce que c'est notre foi? Est-ce que notre foi, elle se pose sur les choses qu'on obtient dans le monde, ou est-ce que vraiment notre joie, notre foi se pose sur notre Seigneur Christ? Donc, c'est ça, en fait, la bénédiction dans notre cœur, dans notre relation avec le Seigneur et dans les relations avec les frères et sœurs dans l'Église. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse et le Seigneur vous bénira abondamment, voilà, parce que nous sommes le corps de Christ et nous sommes en lui, donc que le Seigneur continue à nous conduire. Donc nous allons aujourd'hui voir la parole du Seigneur ensemble, dans la parole de Dieu, en Genèse chapitre 3, verset 1, verset 8. Ce n'est pas une histoire très très agréable à lire, mais ça nous apprendra encore et ça nous encouragera à marcher dans la sainteté de Dieu. On va se lever pour écouter, pour lire, honorer la parole de Dieu dans notre cœur. En Genèse chapitre 3, verset 1, verset 8. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir à l'intelligence. Elle prit de son fruit et le mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux, à tous les deux, s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils s'attachèrent des feuilles de figuier ensemble et ils s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Amen. Amen. Merci. Nous continuons à méditer sur la sainteté, mise à part, être consacré au Seigneur, qui a été utilisé par les mêmes mondes, mais qui décide ces choses, la sainteté de Dieu, être saint, être mis à part, être consacré au Seigneur. Et aujourd'hui, c'est une histoire, c'est le récit où le péché est rentré dans l'humanité, où finalement l'homme et la femme que Dieu a créés à leur image, ils ont perdu la sainteté de Dieu, ils ont perdu la relation avec le Seigneur. Pour que ça puisse aussi nous servir comme une leçon de ne pas perdre la sainteté. Quand nous lisons le récit de la création de Genèse chapitre 1, nous savons que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Dieu a existé avant toutes choses. Dieu est l'alpha et l'oméga. Dieu créa toutes choses par lui-même. Ça veut dire que Dieu est complètement séparé de tout ce qui existe. Il est en dehors de la création. Il est mis à part de toutes choses. Il est séparé de toutes les créations. Il est unique. Il n'y a pas un être comme Dieu parce que tous les êtres sont créés à partir de lui. Pour cela, Dieu est saint. Parce que Dieu est mis à part de toutes choses qui existent. Également, Dieu est saint parce qu'il est bon. Notre Dieu est bon. Il n'y a pas de mal en lui. Il est bon, il est saint, il n'y a pas de péché en lui. Donc en lui, il n'y a que la gloire, la majesté, sa splendeur. En Psaume chapitre 96, racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. On ne peut pas parler des gloires de quelqu'un comme celle de notre Dieu. Sa gloire est parfaite, sa gloire, ses merveilles. En lui, il n'y a que des gloires, il n'y a que des merveilles.
Pour cela, parce qu'il est saint, 3 fois saint, éternel et grand, digne de recevoir de tous les louanges. Puisqu'il est saint, il est pur, il n'y a pas de mal en lui, il est le seul qui mérite les louanges de ses créatures. Et nous sommes là aujourd'hui pour louer son nom, pour louer sa sainteté. Amen. Amen. Simplement parce qu'il est saint, il est majestueux, il est redoutable que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. Les autres dieux, à l'époque, parce qu'il y avait des peuples qui croyaient d'autres dieux, mais en réalité, ce ne sont pas des dieux. Ils n'existent pas. Mais par contre, comme c'est un message pour les peuples, on parle des dieux. Mais les dieux se sont créés par l'homme. Alors que Dieu éternel, Dieu saint, c'est lui qui a créé l'homme. C'est lui qui a existé avant toute chose. Sa sainteté est ce qui nous révèle également qui nous sommes en lui. C'est grâce à lui, quand nous rentrons dans sa sainteté, nous voyons qui nous sommes. Il révèle nos péchés et il se révèle lui-même par ce qu'il est. Sa splendeur et sa magnificence sont devant lui. La force et la gloire remplissent son sanctuaire. Nous sommes dans son sanctuaire. Nous sommes dans son temple. Sa sainteté est parmi nous. Amen. Amen. Nous voyons la gloire de Dieu. Notre vie elle est sainte parce que nous sommes dans sa présence, dans sa sainteté. Et nous sommes là pour adorer, pour honorer la sainteté de notre Dieu. Que Dieu reçoive notre louange. Amen. Amen. Dieu a dit ceci. Dieu, après avoir créé toutes ces choses, et après avoir créé l'homme, la création des animaux, la ciel, la terre, et tout ce qui habite, toutes les plantes, il a créé l'homme et femme. Et Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc Dieu a créé l'homme à son image, à leur ressemblance. Nous ne savons pas réellement si Dieu a la forme que nous avons aujourd'hui, le corps. Nous le saurons quand Dieu reviendra et nous rentrons dans ce paradis. Mais ce qui est sûr, que Dieu nous a créé à sa ressemblance. Et ce que Dieu va dire à la suite, nous créons à notre ressemblance. Déjà parce que nous savons que Dieu est saint. Dieu nous a créés à être saints comme lui. Soyez saints comme je suis saint. Donc quand Dieu a créé l'homme, et quand nous sommes en Dieu, nous devons savoir que nous sommes aussi à sa ressemblance dans sa sainteté. Mais Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Dieu n'a pas créé l'homme comme lui, ou lui-même. Il y a un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes à leur ressemblance, à être comme lui, saint comme lui. Mais nous sommes saints simplement quand nous sommes dans sa sainteté. Nous ne sommes pas saints par nous-mêmes. Sans Dieu, il n'y a pas de sainteté. Sans Dieu, nous ne pouvons pas être saints. Nous ne pouvons pas connaître Dieu qui est saint. Nous ne sommes pas Dieu, nous sommes des hommes et femmes que Dieu a créés à leur ressemblance. Et notre sainteté, elle est là quand nous reconnaissons la majesté et la sainteté de Dieu, que notre sainteté commence à vivre dans notre vie. Dieu a dit ceci, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons, sur les oiseaux, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Être saint, ce n'est pas simplement le fait d'être un être. On est saint comme Dieu est saint. Mais Dieu, il est saint, mais aussi il agit dans sa sainteté. Vivre dans la sainteté de Dieu, ce n'est pas simplement d'être existé, mais aussi de faire ce que Dieu a fait en lui-même. Il a créé toutes choses, et il a donné. C'est lui qui domine toutes ces choses. Amen. Amen. C'est lui qui règne sa création. C'est lui créateur. C'est de lui que nous venons toutes choses. Donc c'est lui qui règne sur sa création. Mais maintenant, Dieu nous appelle à régner avec lui. Dominer, ça veut dire. C'est-à-dire gérer, surveiller, prendre soin. Dieu nous a délégué en quelque sorte le rôle de Dieu, de sa sainteté, en nous donnant ce rôle de dominer sur ces choses.
Le mot dominer, en hébreu, veut dire l'autorité, dans le sens d'autorité. Ça veut dire Dieu nous a donné l'autorité qui appartenait à Dieu lui seul, parce qu'il est saint. En nous donnant l'autorité nous-mêmes, nous fait vivre la sainteté de Dieu, être saint comme lui. Ressembler Dieu veut dire finalement de faire ce que Dieu fait lui-même. Il nous invite à régner avec lui. Il nous invite en nous donnant la responsabilité, en nous donnant l'autorité pour les choses que le Seigneur nous a créées. Ça, c'est notre mission. D'être au nom du Seigneur, de faire ce que Dieu a fait à travers lui. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, soumettez-la. Dominez sur les poissons, sur les oiseaux et sur tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Dieu a béni l'homme en leur donnant la même mission que Dieu avait en lui-même pour Adam et Ève. La mission de Dieu, c'est une bénédiction pour nous. Amen. Amen. Et non seulement le Seigneur donne la mission, mais le Seigneur a donné la mission pour que nous puissions vivre aussi l'autorité du Seigneur. Ce sont des choses vraiment concrètes. Nous avons un rôle à faire. Nous n'existons pas simplement pour exister. Nous sommes en Dieu parce que nous avons un rôle à accomplir en tant que représentants de Dieu, en tant que disciples du Seigneur. Seigneur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre. Dieu ne voit pas simplement la bénédiction qui vient de Dieu, ce n'est pas simplement pour quelques personnes, pour ma vie tout seul. C'est pour toutes les personnes. Dieu veut vraiment bénir les nations. Amen. Comme Abraham, il a été appelé pour être la source des bénédictions. Il fera des grandes nations à travers Abraham. Dieu les bénit en leur disant, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Ça c'est vraiment de bénir toute la terre, le monde entier, à travers la bénédiction du Seigneur. Dieu est un Dieu d'amour abondante. Dieu est amour. Dieu a une bénédiction abondante qui déborde. Sa bénédiction est éternelle. Il a la bénédiction pour tous ceux qui existent sur la terre. Et nous sommes là pour bénir le monde. Amen. Amen. Parce que c'est notre mission de vraiment que tout ce qui existe, tout ce que Dieu a produit, tout ce que existe dans le monde, ils sont là pour être bénis à travers les enfants de Dieu. Non seulement Dieu a donné la mission et l'autorité pour faire cette mission, le droit d'être des gérants, doit d'être responsable de sa création. Déjà, nous devons savoir que nous devons être aussi responsables de notre propre vie. Voilà. Nous sommes responsables de sa propre vie. On ne vit pas comme on veut, soyons fous ou ce genre de choses, c'est sa impulsion. Non, nous devons être responsables de nous-mêmes. Un enfant de Dieu est responsable de ce qu'il fait. Parce qu'on est conscient que Dieu a donné une autorité dans notre vie sur notre propre vie même. Je dois savoir gérer ma vie. Amen. Amen. Je dois savoir contrôler mes émotions. Je dois savoir vraiment maîtriser sa vie propre parce que nous avons l'autorité de Dieu qui est sur nos vies. Mais aussi l'autorité pour servir, l'autorité pour être responsable des choses que le Seigneur nous a permis. Nous sommes responsables de nos familles. Nous sommes responsables de ces sociétés même. Même si d'autres personnes ne savent pas, nous avons reçu ces mandats, ces missions de remplir la terre de sa grâce, de semer, de cultiver, de prendre soin. C'est comme tout un travail agricole. Il faut prendre soin, il faut faire les choses à sa manière. Donc la mission, Seigneur, que nous donne, Seigneur nous donne l'autorité. Le Seigneur a dit cela aussi. Je vous donnerai l'arbre de règne, les fruits de tous les arbres, ce sera votre nourriture. Dieu en nous donnant la mission, nous donne l'autorité d'être comme lui, pour être dans sa sainteté, mais aussi nous donne sa provision. Amen. Ne nous laisse pas simplement faire les choses, travailler par nous-mêmes. Dieu nous donne sa mission pour vivre sa sainteté, mais aussi sa provision. Donc, notre pain quotidien, nos besoins personnels, Dieu est là pour nous pourvoir. Et nous rendons grâce au Seigneur parce que c'est ce que le Seigneur fait dans nos vies aujourd'hui. Nous donne à chaque fois tout dont nous avons besoin pour sa mission. Amen. Amen. Vivons pour la mission du Seigneur. Amen.
Quand Dieu avait créé toutes ces choses, et Dieu avait créé l'homme et la femme en donnant cette mission, cette autorité, et sa provision, Dieu a dit, il constata que c'était très bon. Il y a un soir et un matin, ce fut le 6e jour. Quand Dieu a créé toutes ces choses, il a vu que c'était très bon. De voir ses enfants, l'homme et la femme, vivre dans la sainteté de Dieu. Ils sont nus, il n'y a pas de péché, il y a la sainteté, la communion parfaite avec le Père. Ils font les mêmes choses que le Père ils font. Ils n'étaient pas simplement dans le jardin pour se balader ou pour se reposer. Ils étaient en train de vivre la sainteté de Dieu en faisant ce que le Seigneur leur avait confié. Dans la mission du Seigneur. La mission de Dieu nous sanctifie. Amen. Nous fait rentrer dans la sainteté de Dieu. Et Dieu encore dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Donc, Dieu crée la femme. Dieu se soucie de la solitude d'un homme. Il avait avec tous les animaux, il gérait, il donnait les noms de chaque animal pour vraiment gérer. Il observait, il étudiait tout. Et donc, il faisait la mission du Seigneur. Mais quand il a vu qu'il était seul, il a senti qu'il n'était pas bon qu'il soit tout seul. Donc Dieu a créé homme et femme. Dieu a dit, Dieu crée l'homme à son image, il créa l'image de Dieu. Dieu créa l'homme et femme. Et c'est à partir de ce moment-là que Dieu va accomplir sa mission, se reproduire. C'est-à-dire de fonder la famille en tant qu'homme et femme. Donc homme et femme, Dieu a créé homme et femme. Et rien que homme et femme, parce que leur mission, c'est de se reproduire. Amen. Et de remplir la terre. Non pas rester tout seul, parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit tout seul. Dieu le Père, le Fils, Saint-Esprit, ils sont trois. Ils sont différents. Ils sont trois personnes différentes, mais ils sont un. La sainteté de Dieu, ça doit se vivre dans la communauté. Amen. Amen. Dans la famille. Amen. Amen. Sauf que s'il n'y a pas ces raisons de la mission de se reproduire, de vivre ensemble la relation en tant qu'enfant de Dieu et de la famille, en fait, l'homme et la femme ne devrions pas exister. Donc cette union, la famille que Dieu a créée à travers l'homme et la femme, et la famille ne peut pas communier des hommes et des femmes. Amen. Oui. On ne peut pas se reproduire autrement. Donc c'est la mission du Seigneur, c'est la création du Seigneur, c'est la sainteté de Dieu, homme et femme, une famille. Devenir un seul corps en Christ, c'est de vivre la sainteté de Dieu et l'amour. Amen. Aimons la famille du Seigneur. Aimons la famille du sang. Vraiment, la famille, c'est quelque chose qui vient de la sainteté de Dieu pour permettre à l'homme et à la femme de vivre la mission et la sainteté du Seigneur. Et l'homme et la femme étaient tous les deux nus, il n'y avait pas d'honte. Oui. Heureusement qu'on a des amis aujourd'hui. Vous êtes très beaux, très pour la mode, c'est beau à regarder. Mais pourquoi il n'y a pas de honte? Parce qu'il n'y a pas de péché en nous-mêmes. La relation entre homme et femme, quand on est homme et femme, on est une famille, c'est que ça veut dire que ces relations, c'est tellement pur. C'est d'une confiance parfaite, d'une union parfaite, qu'il n'y a pas d'honte, il n'y a pas de péché. Quand le péché est rentré, qu'est-ce qui se passe? Les relations se cassent, se séparent. Il y a la peur, il y a la crainte, il y a la culpabilité, il y a la honte. Tout était entré à partir du moment où le péché est rentré dans l'humanité. Mais à ce moment-là, tout était parfait. L'environnement était parfait. Jardin d'Éden était parfait. La mission de Dieu était parfaite. Parce qu'ils étaient tous dans la sainteté de Dieu. Amen. Ça, c'est la vie que Dieu a conçue l'homme et c'est la vie que nous devons aujourd'hui comprendre et vivre en lui. En étant avec la famille que le Seigneur nous donne. En étant homme, en étant femme, pour créer la famille spirituelle, pour créer la famille en Dieu, pour se reproduire, pour bénir les nations, pour travailler, cultiver dans le monde, en étant de vis-à-vis, de l'aide envers les uns les autres. La famille, homme et femme, les maris et épouses, nous sommes là pour s'aider, s'entraider. Amen. Ça, c'est le rôle des hommes et des femmes, d'aimer sa femme et de se soumettre à son mari, parce que ça aide l'un à l'autre. Il ne faut pas que nous voyons, oui, l'homme est supérieur. Non, pas du tout. On est tous égaux devant le Seigneur. Mais dans le rôle de la famille, la femme se soumet à l'homme pour aider à qu'il se responsabilise de la vie de la famille. Amen. Pour aider, en fait, à assumer ce rôle. Donc, en quelque sorte, c'est plus la femme qui prend beaucoup de responsabilités, parce que la femme doit aider pour qu'il prenne la responsabilité, donc en se soumettant à lui pour faciliter la tâche, tout simplement.
Mais bon, le sujet aujourd'hui, ce n'est pas la famille. Mais c'est toujours la famille, c'est dans les valeurs du Seigneur. Donc Dieu a créé l'homme et la femme pour sa gloire, pour sa sainteté. Le problème, c'est que le péché est apparu. Et comment ce péché est apparu? Comment le serpent, qui était le plus rusé de tous les animaux, il a parlé à la femme? Qui est le serpent? C'est le diable. Apocalypse nous parle, le serpent, dragon, le serpent, qui est le diable et Satan. Satan, c'est l'ange qui s'est révélé contre Dieu pour devenir par lui-même être comme Dieu. Il est déchu. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous explique que Satan a été déchu. C'est l'ange qui a déchu, qui s'est révélé contre Dieu par son orgueil et se balade quelque part. Et serpent représente justement le rôle de Satan à ce moment-là. Et nous voyons déjà dans la parole de Dieu, il y a des boucs qui parlaient aux prophètes. Donc nous savons que les animaux ne parlent pas. Mais ici on parle que le serpent a parlé. Satan aurait pu utiliser les animaux pour parler, comme ça s'est passé avec le bouc. Mais c'est pas ça ce qui compte. Ce qui est important, c'est que le serpent, qui a été utilisé par le Satan, il s'adressait à la femme. Le Satan existe toujours. Le diable attaque les enfants de Dieu. Il n'attaque pas, en fait, ce qui ne sont pas dans la présence de Dieu. Il attaque les enfants de Dieu. C'est pas qu'il attaque, mais il est malin, il est rusé. Son intention, c'est de faire tromper les enfants de Dieu pour qu'ils perdent la relation avec le Père, pour qu'ils s'éloignent du Seigneur, et pour qu'ils perdent la sainteté, pour qu'ils perdent cette vie bénie dans le Seigneur, pour qu'ils se perdent dans le monde, dans les ténèbres, pour qu'ils vivent dans le péché. C'est toute l'intention de serpent. La parole de Dieu nous dit aussi, l'ennemi, il rôde comme un lion pour dévorer les enfants de Dieu. Il n'a pas intérêt aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur parce qu'ils sont déjà dans la perdition. Mais ils essaient d'attaquer les chrétiens, les enfants de Dieu, pour les faire attirer. Mais ce message aujourd'hui, c'est un message très important pour ne pas être le cible de serpent. Nous ne soyons pas le cible de serpent. Amen. Amen. Il vise sur nous, mais si nous restons dans la sainteté de Dieu, la sainteté de Dieu, le serpent ne peut pas s'approcher à la sainteté de Dieu. Quand nous dévorons dans le jardin d'Éden, il ne peut pas nous approcher. Mais à ce moment-là, le serpent a parlé à la femme. Et pourquoi Ève a été visée en première? Adam, c'est lui qui avait reçu la mission du Seigneur. Et la femme, elle l'a reçu à travers Adam. Donc ce n'était pas directement donné à Ève directement. Peut-être ça, c'est la stratégie. Mais la mission de Dieu, c'était de se reproduire, cultiver, de remplir la terre et de faire la surveillance, de prendre soin de la création. Notre rôle, ce n'est pas de parler avec le serpent. Notre rôle, ce n'était pas de discuter avec le serpent. Écoutez ce que le serpent nous dit. Vous savez, Dieu a donné l'autorité à Adam et Ève, l'autorité de la sainteté. Même si le serpent existe, Dieu savait que l'animal serpent était plus rusé. Il savait que Satan était là. Mais Dieu aussi faisait confiance à l'homme parce que lui avait donné l'autorité de faire face à ce diable et à ce Satan. Vous avez l'autorité de faire taire le serpent. Amen. Amen. Tais-toi. Va-t'en. Même pas. Tais-toi, s'il te plaît. Tais-toi. Il ne faut pas s'énerver. Parce qu'il est tellement... L'autorité de Dieu est tellement sainte. Et le sang de Jésus sur dans nos vies. Peur pour Satan, peur au mauvais esprit. Ça, c'est impossible. Ça, c'est dire, Satan, ça, c'est le mieux pour gagner un combat, c'est de déprécier. Il nous attaque et on est, oui, alléluia, on chante. Quelqu'un m'a parlé. Parce qu'on n'entend pas la voix du serpent. Nous avons l'autorité de dire, stop, je suis dans la présence de Dieu. Ça, c'est la puissance Seigneur. Ça, c'est l'autorité que Dieu avait donnée. Mais il n'était pas conscient de cette autorité. Il devait dominer sur le serpent. On doit dominer cet esprit. On est au-dessus de toutes ces choses, de tout ce que les tentations ils nous font. Mais ils rentrent dans le jeu parce qu'on a oublié de qui nous sommes. Nous sommes saints comme Dieu est saint. Amen. Amen. Nous avons son autorité.
Et nous vivons pour sa mission. Et je pense également, puisqu'elle a écouté le serpent, parce qu'il n'était pas dans la mission du Seigneur, certainement. La seule fois que David a péché, il a fait l'adultère. Et ça, c'est vraiment, ça a marqué sa vie et sa femme de vie également. C'est quand il n'était pas allé au combat avec son peuple. Il est resté dans son palais. Il a eu la femme qui est en train de se baigner. Donc, son cœur humain et le péché est rentré. Tout ce qui a créé ce péché devant Dieu. Bien sûr, il passe par la repentance. Donc, Dieu, quand même, n'abandonne pas David. Mais, si nous sommes dans la mission du Seigneur, nous ne serons pas ciblés par le serpent. Amen. Amen. Pour cela, la mission, c'est une bénédiction pour nous. Parce que maintenant, nous vivons, non pas pour manger, pour vivre, pour se produire simplement, mais nous vivons pour la mission du Seigneur. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour la mission du Seigneur. Le travail, la famille, ma vie personnelle, ma santé, l'église Seigneur, bien sûr, la famille spirituelle, bien sûr, la mission, tout ce qu'on fait dans votre vie, vous le faites pour la gloire du Seigneur, pour la mission du Seigneur. Ça contribue à chaque chose que nous faisons, ça contribue, nous construisons l'église Seigneur également pour la mission du Seigneur. Nous vivons chaque jour de la semaine en pensant à cette mission. Donc, on est tellement dans la mission qu'on n'entend pas d'autre chose. Et ce qui était vraiment l'erreur, c'est d'écouter le serpent. N'écoutons pas n'importe qui. Amen. Il ne faut pas écouter n'importe qui. Pourquoi ces personnes n'aiment pas? Pourquoi on me parle de ces choses-là? Quelle est leur intention? Pourquoi ces paroles? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Et surtout, le serpent, il ne va pas dire quelque chose de bizarre. Il va quelque chose dire quand même de la parole de Dieu. Est-ce que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu avait dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin. Il va juste mettre la négation sur la phrase de Dieu qui va changer toutes choses. Ça, c'est la stratégie de l'ennemi. Aujourd'hui dans les églises, aujourd'hui dans la vie des chrétiens. Et on connaît certainement la parole de Dieu, mais il s'essaie de tordre la parole de Dieu. Il s'essaie d'interpréter autrement la parole de Dieu. Et ça va essayer d'ajouter quelque chose ou d'enlever quelque chose. Souvenez-nous, même un seul iota ne doit pas se perdre. Nous, on croit dans la parole de Dieu, ce qui est écrit simplement. Amen. Amen. On n'enlève pas une phrase, on n'enlève pas un mot. On n'ajoute pas un mot. Ça, c'est ce qu'on fait la théologie libérale. C'est-à-dire, l'homme pense librement. Ce qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu, on croit ces choses. Nous croyons seulement ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Même une virgule, même un point, même une exclamation, on n'enlève pas. Et on n'y ajoute pas. Oui, je pense que Dieu n'a pas dit ça, mais Dieu aurait pu dire ça. Dieu voudrait signifier ça. C'est-à-dire qu'on essaie de maîtriser la parole de Dieu. Et ça veut dire quoi? Il n'y a aucune soumission devant la parole sainte de Dieu. On essaie de faire comprendre la parole de Dieu, interpréter la parole de Dieu, même prêcher la parole de Dieu autrement. C'est-à-dire, vous ne mangerez pas cet arbre parce que vous mourrez. Mais avant de dire ça, Dieu avait dit, vous mangerez de tous les fruits, de tous les arbres. Combien d'arbres il y a? Je ne sais pas, des milliards. Tout c'est magnifique. Un seul arbre que Dieu n'a pas donné. Mais la femme, elle va dire simplement, vous mangerez, c'est ce qu'il dit aux femmes, nous mangerons du fruit des arbres de jardin. Il s'est passé où les tous? Tous les arbres, tous les fruits. Et là, simplement dit, nous allons manger du fruit des arbres de jardin. Ça, c'est quelque chose qui déjà, elle a oublié quelque chose d'important. Dieu est généreux, Dieu est abondant. Il va dire, cependant, mais en ce qui concerne le fruit de l'arbre de jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Pourquoi ce mais alors? Quand le serpent lui avait dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, c'est pas quelque chose que Dieu avait dit. Il a écouté. Mais ensuite il va dire, non, on va manger des arbres de fruits. Mais Dieu ne nous a pas laissé manger ces choses-là. Donc c'est quelque chose, il y a un mécontentement. Il n'y a pas un cœur de reconnaissance au Seigneur pour tout ce que le Seigneur a donné. Et simplement, il faut faire attention à ce que Dieu n'a pas laissé faire. En ajoutant la parole, vous n'y toucherez pas. Comme si Dieu aurait une intention derrière sa parole de cacher quelque chose à Adam et Ève. Comme
comme serpent dit, mais Dieu sait que si vous mangez, donc comme si Dieu saurait quelque chose de plus que Dieu ne s'est pas révélé pour lui. Il n'a pas besoin, il n'a rien à chercher de nous en fait. Dieu est pur et saint en lui-même. Qu'est-ce qu'il a caché sur nous? Pourquoi il sait quelque chose que l'homme ne sait pas? Bien sûr qu'on ne sait pas tout ce que Seigneur Dieu sait. Mais Dieu n'a pas dit ces choses parce que nous n'avons pas besoin de connaître. Mais Dieu n'a pas dit de ne pas toucher, comme si c'est quelque chose qui ça va donner quelque chose d'autre dans leur vie. Simplement Dieu a dit, si vous mangerez, vous mourrez. Certainement vous mourrez. Et la femme dit, vous mourrez, tout court, pas certainement. Et d'autres versions disent, de peur que vous ne mouriez. Donc elle va alléger ce que Dieu avait dit. Elle va tordre la parole de Dieu. Elle va le modifier à ce qui lui convient d'entendre parfois. Et c'est ce que nous ne devons jamais faire. Ne pas prendre à la légère la parole de Dieu. Amen. Ne pas interpréter la parole de Dieu comme on veut. Ne pas entendre quelque part et de traduire ces choses. C'est pour ça que quand les pasteurs ils parlent, quand les prédicateurs ils parlent, vous devez examiner ce que vous entendez. Amen. Comme les gens de Béret, c'était noble dans leur foi, parce qu'ils examinaient exactement ce qu'ils voulaient dire. Ouais. Examinons la parole de Dieu. Amen. Il faut examiner ce que vous entendez. Parfois on entend des évangiles. Oui, croyez en Dieu, vous serez riches, vous serez guéris, vous serez tous. Vous savez, mais finalement, tous ces évangiles qu'on appelle la prospérité, ils finissent pas très très bien dans l'histoire. La gloire de l'homme, la célébrité. On croit en Dieu pour quelque chose. Mais Dieu. Donc l'ennemi, le serpent, il va cibler, il va attaquer la personne qui ne se soumet pas à la parole de Dieu. La soumission doit être complète, non pas seulement une partie. Sinon, on ne peut pas vivre la sainteté de Dieu parce que le serpent, constamment, nous sommes déjà dans le piège du serpent et le serpent nous parle sans cesse. C'est pas ça, vous ne mourrez absolument pas, on peut absolument pas, en niant la parole de Dieu. Nous devons nous soumettre à la parole du Seigneur. Amen. À son autorité. Aussi, nous nous soumettons pas simplement à sa parole, mais tout ce que le Seigneur fait. Nous nous soumettons à l'autorité que Dieu a mis dans l'Église. Nous nous soumettons à l'Église du Seigneur même. Soumettez-vous les uns les autres. Nous nous soumettons à la foi, par la foi, à tous nos environnements, à toute notre vie que le Seigneur a fait à travers lui. À partir de ce moment-là, Ève et la femme, déjà, ils voient le fruit. Maintenant, ça donne envie de manger. Vous serez comme Dieu. Alors que nous sommes été faits à sa ressemblance. Être comme Dieu, c'est de se révéler contre Dieu. C'est de dire, nie la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de Dieu. Elle va mettre une méfiance entre Dieu et la femme et l'homme, et il tombe dans ses tentations. Déjà, vouloir être Dieu et connaître le bien et le mal, ça sort de notre sainteté. Nous ne pouvons pas connaître le bien et le mal par nous-mêmes. Seul Dieu peut le savoir. Seul Dieu est au contrôle de ces choses. De vouloir être comme Dieu, ça veut dire que je n'ai pas besoin de toi. Alors qu'on est ses créatures, c'est de nier son existence, nier sa créature, nier sa sainteté, nier sa majesté. C'est la désobéissance de la parole de Dieu. Vouloir maîtriser par nous-mêmes notre vie, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Demeurons dans le Seigneur. Amen. Aimons sa parole et restons dans ça, être soumis à lui. Et quand on est omis, quand on est soumis à la parole de Dieu, à l'autorité de Dieu, à l'autorité que Dieu a mis dans notre vie, nous vivons la sainteté de Dieu. L'ennemi ne peut pas nous toucher. Amen. C'est pour ça que nous vivons dans l'Église, Seigneur, en nous soumettant, parce que c'est ça que Dieu a voulu le protéger. Ève, elle était tout seule. Où était Adam? On ne sait pas où était Adam. Mais ils sont censés être ensemble pour la mission du Seigneur. Quand on est tout seul, quand on est éloigné de la communauté du Seigneur, quand on n'est pas dans la mission, quand on ne craint pas la parole de Dieu, quand on n'étudie pas la parole de Dieu, quand on n'est pas soumis à la parole de Dieu, tout le serpent, il est content. C'est fini. Voilà. Tout de suite, il est content de nous voir. Donc Dieu nous donne ses sagesses. Deuxième chose
que Ève, elle avait dit. Pourquoi, cependant, il nous a interdit de manger le fruit qui est au milieu du jardin. Elle est mécontente. Mais pas simplement elle est mécontente, mais elle est déçue. Pourquoi elle va dire cette phrase? Elle n'aurait même pas dit cette phrase. Non, nous allons manger tous les arbres du jardin, point final. Va-t'en, tais-toi. Qu'est-ce que tu veux? Mais il a dit ces choses. Ça veut dire qu'elle manque le cœur d'être reconnaissant au Seigneur. Quand on ne reconnaît pas au Seigneur sa grâce, quand on n'est pas reconnaissant, on est tout de suite c'est le diable. Amen. Amen. La puissance, c'est de remercier au Seigneur. On ne remercie pas au Seigneur quand les choses sont bien. Vous êtes en vie, nous sommes en vie, nous sommes dans le Seigneur. Dieu est avec nous. Rien que Dieu est avec nous, nous devons remercier au Seigneur chaque instant. Merci Seigneur. On peut saluer les frères, merci. Quel mot merveilleux. Quand on rentre dans la maison du Seigneur, on dit merci Seigneur, merci pour la vie, merci pour mes problèmes. J'existe quand même, je crois en toi, je suis en toi, tu es avec moi, les problèmes sont là, merci Seigneur. Pourquoi? Parce que même les problèmes, c'est à cause de moi, c'est ma faute, c'est pas la faute des autres, c'est pas quelque chose que Dieu donne, c'est de notre faute d'avoir méprisé l'autorité de Dieu. D'avoir oublié la responsabilité de Dieu, d'avoir oublié que nous sommes le peuple saint, notre cœur qui part dans tous les sens. Donc Dieu, par son amour, sa correction, et nous permet quelques difficultés. Mais c'est de notre faute. Et si Dieu ne serait pas, l'amour ne serait pas saint, quand on fait une faute, disqualifié. Dehors, jeté dehors. Non, il ne nous jette pas dehors. Il nous accueille dans sa maison. Mais le jour de son jugement, si on est dehors, si on ne porte pas les fruits, on sera jeté dehors. Donc Dieu est amour, Dieu nous parle chaque jour. Dieu nous invite vers lui à travers les frères et sœurs, aussi dans l'église Seigneur, pour qu'on vive la sainteté de Dieu. Et on remercie au Seigneur chaque instant. Amen. Merci Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour ces choses que tu nous donnes. Merci parce que tu donnes tous les fruits de jardin. On doit garder le reconnaissant au Seigneur pour ce qu'il fait dans notre vie. Même l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous. Il était dans la prison. Il était très mal, fouetté, il était en danger de vie par plusieurs fois. Il n'a jamais dit un seul mot contre Dieu. Job, l'homme de foi, pourquoi il a été tenté par le serpent? Il ne s'est jamais plaidé contre Dieu. Dieu a tout rétabli dans sa vie. Comment il peut faire Job ça? Comment Job peut faire ça? Il remercie déjà d'avoir sorti du ventre de sa mère. Il remercie le Seigneur parce que c'est Dieu qui lui permet de vivre ces choses difficiles. Dieu nous punit. Merci Seigneur, parce que tu m'aimes. Dieu est avec nous. Et Dieu a la sagesse parfaite de ce qui nous arrive dans la vie. Remercions au Seigneur. Non pas simplement, alors Ève, c'est pas qu'elle n'a pas remercié, mais elle a dit quelque chose qu'il ne devait pas dire. Dieu nous a dit d'interdire, de ne pas toucher. Dieu n'avait pas dit cela. Mais vous savez ce qui est encore plus grave, gravissime, interdit, inacceptable, qu'on murmure contre Dieu. Qu'on se plaigne devant Dieu. Ça c'est... Moi j'ai peur quand je vois des personnes qui murmurent contre Dieu, qui murmurent contre l'autorité de Dieu, qui se plaignent de Dieu. Les enfants de Dieu, nous sommes dans la sainteté de Dieu. Vous êtes saints comme Dieu est saint. Donc, nous n'avons pas à nous plaindre des choses qui nous arrivent, qui sont de l'ordre de ce monde. Ça, c'est vraiment, nous devons, quand on se plaigne, quand on murmure, vous êtes la nourriture de Satan. Vous êtes les chouchous de Satan. C'est ce que vous devez savoir. C'est ce que nous devons savoir. Donc, quand il y a des choses difficiles, il faut se taire. Bon. Il faut mettre le masque. Dès que Ève, elle va parler, elle contamine le péché à Adam, très facilement. Adam, comment il a fait pour manger le fruit sans entrer en pensée? Parce que c'est ça. C'est très très facile quand quelqu'un est dans le péché de faire pécher l'autre. Parce qu'il va écouter, parce qu'il va oublier vraiment. Il ne faut pas répondre au serpent. Amen. Il faut savoir qui nous sommes pour dire, Seigneur, merci. À chaque fois quelque chose que ça, notre bouche, notre cœur doit être remercié au Seigneur. Amen.
nous donnons au Seigneur vraiment nos dîmes et offrandes. Pourquoi? Parce que nous remercions au Seigneur pour ce qu'il nous a donné. Nous ne donnons pas par peur de ne pas avoir plus, pour avoir plus encore. Non, nous donnons au Seigneur chaque jour pour sa fidélité et son amour. Donc si nous ne remercions pas au Seigneur avec ces choses, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, ma sainteté, en fait, il commence à avoir des dangers. On est cible, en fait, de l'ennemi. Soyons saints comme Dieu est saint. Cependant, Dieu appela l'homme, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur. C'est ce qui crée, le péché crée la peur, la honte devant Dieu, parce que j'étais nu. Parce que maintenant, je sais que je suis pécheur, alors je me suis caché. Quand on perd la sainteté, on perd tout. Quand on perd la sainteté, on perd sa provision. Maintenant, on doit travailler avec peine, on doit souffrir dans la grossesse. La souffrance est rentrée, il n'y a plus de paix. On perd la mission même. Quand on est dans le péché, on perd tout ce que le Seigneur nous a pourvu. La confiance est perdue entre les personnes, entre les femmes et l'homme, parce que la femme avait accusé le serpent. L'homme a accusé la femme. C'est la femme qui m'a fait manger. C'est la femme que tu m'as mis à côté de moi. Alors que quand il l'a mis à côté d'elle, il était très très content. J'ai ma peau de pauvre. Maintenant, le péché, il accuse. Le péché accuse. Le péché sépare. La relation avec Dieu est cachée et coupée. L'homme s'éloigne. Mais même entre les hommes, la femme, la relation, elle est cassée. Il n'y a plus de vie abondante. Maintenant, ils sont chassés de jardin d'Éden. Ils doivent marcher par eux-mêmes leur propre vie. Ne perdons pas la sainteté de Dieu. En ayant vraiment le cœur reconnaissant au Seigneur, parce que nous sommes dans le Seigneur aujourd'hui. Mais Dieu n'a pas abandonné Adam et Ève. Il a sacrifié un animal. Au chapitre 3, verset 21, l'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il leur remit. C'est le premier sacrifice d'un animal dans l'histoire. C'est-à-dire, il a versé le sang, il a fait couler le sang, il a tué un animal, il a sacrifié un animal pour Adam et Ève, alors que les animaux, également, ils s'étaient sacrés dans le Seigneur. Mais Dieu, quand même, il aime tellement ses enfants qu'il a sacrifié un animal pour couvrir leur nullité, leur péché à travers la peau des animaux. Donc dans l'Ancien Testament, nous voyons tous les sacrifices, tous les holocaustes. Mais cela ne peut pas résoudre le problème du péché et de la perte de la sainteté de l'homme. Donc Dieu a envoyé son Fils unique. Tellement grave était notre péché, Dieu était obligé d'envoyer son Fils. Venir lui-même en tant que chair, en tant qu'homme, s'incarner pour mourir à notre place sur la croix. Et quand Jésus est arrivé dans le monde, qu'est-ce que le Seigneur nous donne? C'est le cœur de se repentir devant Dieu. Seigneur, pardon pour mes péchés. Au lieu d'accuser les autres, si Adam et Ève ils seraient repentis devant Dieu, peut-être l'histoire aurait été différente. Judas Iscariote, il a vendu le Seigneur. La prophétie, elle était dessinée de cette façon. Mais sa vie, elle était finie par suicide. Mais si il serait repenti par la grâce du Seigneur, nous avons la grâce. Nous remercions au Seigneur parce que Dieu nous a donné, parce que Dieu, son esprit, il agit en nous pour révéler à travers sa sainteté notre péché et pour pouvoir confesser notre péché devant lui. Amen. La repentance, c'est une grâce. Et si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle juste pour nous les pardonner et pour nous priver de tout mal. Repentons-nous devant le Seigneur. Amen. Pour rentrer dans la sainteté. C'est la repentance finalement qui nous fait rentrer dans la sainteté de Dieu. S'il y a des choses, qu'on a mal fait les choses, c'est pas grave. Si on n'a pas été soumis à la parole de Dieu, aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Repentons-nous pour rentrer vraiment dans sa sainteté et avoir la relation avec Dieu comme Dieu a conçu, selon le modèle de Genèse chapitre 1, verset chapitre 2. Donc aujourd'hui, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous avons été purifiés et notre péché a été effacé par Jésus-Christ. Nous sommes au retour à cette vie sainte dans le jardin d'Éden. Amen. Amen. Nous avons une mission à accomplir. Ça, c'est la sainteté de Dieu. Ça, c'est la vie dans la sainteté. Nous avons une église, une famille spirituelle. Et aussi, Dieu nous donne la famille pour que nous puissions fonder des familles sur lui, sur la foi. Nous avons des frères et sœurs qui sont là pour nous. Nous avons la provision de Dieu chaque jour de notre vie. Amen. Amen. Sinon, nous ne pourrions pas être ici. Le Seigneur a pourvu à travers ce que le Seigneur nous a donné tous ces temps-là.
pour que nous puissions vivre la vie sainte. Nous sommes bienvenus à la sainteté de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Et nous vivons aujourd'hui dans cette église, avec la présence, avec les membres. Ça c'est le lien qui nous unit pour être l'église du Seigneur et pour vivre la sainteté de Dieu. Mais je ne vois pas comment on peut vivre la sainteté de Dieu si nous n'avons pas une communauté dans laquelle nous nous soumettons, nous vivons, nous recevons la parole de Dieu. Vous savez, nous sommes tellement bénis parce qu'il y a cette église dans ma vie, il y a des frères et sœurs qui consacrent leur vie, qui sacrifient leur vie, qui donnent leur temps. Et c'est une grâce aussi de pouvoir être dans le plan de Dieu, dans le lieu saint, dans son église, d'avoir appelé, être appelé en tant que serviteur, être dans sa mission, c'est une grâce. Mais en même temps, de voir qu'il y a des personnes qui sont là pour nous, qui vivent pour nous, qui consacrent leur vie pour vraiment bénir et aider les personnes à être dans la sainteté de Dieu, c'est incroyable. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour l'Église, pour faire vivre la sainteté de Dieu. Amen. C'est pas simplement on est là un jour, on n'est pas là un jour. Mais non, parce que pour vraiment vivre la sainteté de Dieu, il faut demeurer au lieu où le Seigneur nous a placés. Ça c'est également de nous soumettre au Seigneur, à son autorité, dire oui Seigneur, tu m'as placé ici et je veux être béni ici. On n'est pas obligé de rester ici dans un lieu par obligation. Mais je crois et je sais que c'est le lieu saint où le Seigneur nous a appelés pour nous bénir dans sa sainteté. Et je vois que le Seigneur va bénir encore à chaque frère et sœur. Merci vraiment pour l'Église. Nous remercions pour son Église. Amen. Il y a beaucoup de choses à remercier, mais remercier pour son Église, pour les serviteurs, pour les frères et sœurs. Et je vis la sainteté de Dieu parce que Dieu a béni à travers les frères et sœurs et la famille. Que le Seigneur nous bénisse. Oui, prions ensemble. Et dans la maison du Seigneur, nous apprenons la parole de Dieu. Nous méditons la parole de Dieu. Nous étudions la parole de Dieu. Donc, toutes ces choses, ce n'est pas simplement pour faire vivre l'Église, mais c'est pour faire vivre la sainteté de Dieu dans nos vies. Il suffit simplement de venir, être là, présent, et de recevoir sa bénédiction. Et aussi aider les autres, servir. Seigneur nous invite à vivre sa sainteté dans son Église. Nous ne soyons pas à l'entour, nous ne soyons pas ailleurs. Parce que ça, c'est d'être cible de l'ennemi. La confusion, la méfiance. Nous devons créer notre relation dans le Seigneur pour créer vraiment ce noyau en tant que frères et sœurs. Pour vivre la sainteté. En même temps, le serpent ne peut pas s'approcher à nous. Ce n'est pas simplement pour que le serpent ne s'approche pas à nous. C'est pour la mission de Dieu. Mais c'est un des résultats, une des bénédictions d'être vraiment pour la gloire de Dieu, pour la mission du Seigneur, pour sa provision. Tous les arbres seront donnés dans votre vie. Vous serez bénis abondamment. Seigneur, pour voir votre vie, quand vous êtes dans la mission du Seigneur, Amen. Dans la joie, dans la paix. Vous donnera des frères et sœurs, une famille spirituelle. Pour cela, Dieu nous invite à être des membres de son corps de Christ. Non pas un membre d'une église physique. Être membre du corps de Christ, c'est appartenir au Christ. Être des aides vis-à-vis des uns des autres. Bon, pour la mission du Seigneur. Seigneur, bénis nos vies, Seigneur. Bénis ton église. Bénis la vie des frères et sœurs. Bénis les membres de ton église. Et Seigneur, rends-nous forts vraiment pour pouvoir être dans ta mission à travers ta provision, Seigneur. Prions un instant pour remercier le Seigneur et pour vraiment nous vivre la sainteté de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, merci Seigneur. Merci d'avoir donné ce moment. Merci Seigneur. Merci à vous, Seigneur. Merci Seigneur pour ce Dieu. Grand Dieu, bon Seigneur. Seigneur, je nous invite à vous, Seigneur. À travers ce Seigneur. Merci Seigneur pour garder la sainteté de Dieu, Seigneur. De marcher dans sa sainteté. De vivre dans sa sainteté. D'être là pour ta sainteté, Seigneur. Merci de bénir la sainteté de Dieu.
sœurs qui demandent pardon au Seigneur pour les péchés que nous avons commis. Et que nous voulons vraiment rentrer dans la présence du Seigneur, dans sa sainteté, dans la mission du Seigneur. Vous savez, notre vie, elle est faite pour la mission du Seigneur, pour bénir les nations, pour se reproduire, pour cultiver, pour dominer. On n'est pas fait pour vivre dans le monde. On ne croit pas en Dieu pour vivre dans le monde. C'est le contraire. D'abord, on doit vivre la sainteté de Dieu. Je vous invite de venir vers lui, d'écouter sa voix. Non pas écouter le monde, le serpent. Non, tu ne meurs pas. C'est pas grave. Tout le monde fait pareil. Croire Dieu, c'est ça. Tu peux être chrétien, mais tu peux pécher, tu peux faire d'autres choses. Pourquoi tu as fait la mission de Dieu? Vis pour toi. Sois le maître de ta vie. Cherche quelque chose que tu cherches. Pourtant, nous avons cherché par nous-mêmes de nous plaire, d'avoir. Mais ça n'a apporté rien. Ça n'a pas donné en fait ce que nous pouvons avoir dans la présence de la sainteté de Dieu. La joie, la paix absolue. Amen. La vie éternelle. La vie avec Dieu, le Père qui nous bénit, qui nous conduit, qui nous fait connaître sa parole. En plus, nous aidons maintenant les autres personnes à connaître le Seigneur, à devenir disciples du Seigneur. Croire encore mieux que ça, que nous pouvons vivre dans la vie. Amen. Seigneur, bénis nos vies. Seigneur, bénis ma vie. Vous pouvez confesser devant le Seigneur. Seigneur, je viens, Seigneur, dans ta sainteté, pour vivre ta sainteté. Je ne veux plus perdre ma sainteté. Je ne peux vivre dans les ténèbres. Je ne veux plus vivre dans mon orgueil, dans ma désobéissance. De prendre ta parole comme j'ai envie de prendre. Enseigne-nous ta parole, Seigneur, à travers ton Église. Enseigne-moi ta sainteté. Je veux vivre dans ta sainteté. Je vous invite. Confessons nos péchés et disons, Seigneur, je suis là. Je suis pour ta mission. Donne-moi, Seigneur, cette grâce. Prions ensemble. Seigneur, merci de nous Seigneur. À travers ton Église, à travers chaque nous voulons la sainteté pour toi, pour ton amour. Bénis-nous, Seigneur. Bénis ton Église. Bénis-nous, Seigneur. Et nous puissions être à toi pour être vu la sainte, la mission du Seigneur, pour la mission de ton Église, Seigneur, pour la mission de ton royaume. Merci, Seigneur, pour ta provision, Seigneur, pour ton amour. Merci d'avoir donné, Seigneur, tous ces frères et sœurs dans la vie de l'Église, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour la famille, pour les frères et sœurs, pour les différentes choses que tu as dans notre vie, Seigneur. Merci, Seigneur, de donner, Seigneur, ton amour. Merci d'avoir chacun de nous, Seigneur. Tu t'as béni de nous, Seigneur. Seigneur, merci pour cette famille. Merci, Seigneur, pour ta mission, pour notre vie en toi, Seigneur. Merci de nous avoir bénis, Seigneur, à travers ta sainteté, à travers, Seigneur, cette église, cette famille spirituelle, de laquelle, Seigneur, tu as mis des frères et sœurs qui sont là pour nous, qui nous bénissent, qui servent pour notre bien. Seigneur, la sainteté est là. Et aide-nous à entrer dans ta sainteté, à vivre ta sainteté, à faire la mission de ta sainteté, Seigneur. Et que nous puissions avoir cette autorité vraiment sur toutes choses, sur toutes les créatures, sur tous les esprits, sur nos vies mêmes, Seigneur. Que nous puissions avoir ce cœur vraiment d'être avec toi, de faire des choses avec toi pour ton royaume, pour ta gloire. Que soit la gloire, l'honneur, toi seul. Tu es le seul digne de louange. Merci, Seigneur, pour nos vies en toi. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Applaudissons au Seigneur pour glorifier